Nous recevons ce matin Saïd Omar Ouali. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé largement en tête de ces élections sénatoriales, au premier comme au second tour. Comment est-ce que vous avez réussi à rassembler, contrairement à 2007 et cet échec cuisant qui vous a marqué, et surtout là où d'autres n'ont pas réussi? Vous avez réussi, vous, à rassembler dimanche. Alors, vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des moments ou des périodes ou tout simplement des gens qui vous inspirent. Moi, j'ai lu l'histoire d'une dame qui s'appelle J.K. Rowling. C'est elle qui a écrit le livre d'Harry Potter. Mais son premier livre a été rejeté 13 fois. Elle aurait pu abandonner. Elle a persisté. Et donc, cette femme m'inspire énormément. C'est parce que vous êtes tombé que vous devez vous relever, mais à ne pas faire les mêmes erreurs. Je prends aussi l'histoire de Jordan, le plus grand basketteur Michael Jordan, qui lui aussi, il a été exclu de l'équipe de basket universitaire. Il était très mauvais. Personne ne croyait en lui. Et lui, à chaque fois, il dit, c'est parce que j'ai raté des paniers. C'est parce que donc je redoublais d'efforts, j'ai changé la façon de faire. Et donc aujourd'hui, c'est devenu le meilleur basketteur. C'est une légende en quelque sorte. Donc moi, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde lit Harry Potter parce que c'est un super livre. Tout le monde aujourd'hui se réfère à Jordan. Et je dirais que dans ma vie, ce sont pour moi mes idoles qui me permettent d'avancer à chaque fois. Parce que chacun d'entre nous, on doit savoir que notre destin n'est jamais écrit d'avance. C'est nous qui écrivons notre destin parce que au fond de nous-mêmes, nous avons tous quelque chose de très fort, mais il faut le chercher et essayer d'avancer. Mais il fallait convaincre les 500 grands électeurs. Vous en avez convaincu presque, dès le premier tour, presque la moitié de ces gens-là. Comment vous avez fait? Parce que d'autres n'ont pas réussi cela. C'est ce que je viens de vous dire, c'est que peut-être en 2017, j'avais fait des erreurs, j'avais pas rassemblé, j'étais peut-être clivant. Cette fois-ci, je me suis dit... Vous leur avez dit quoi pour... Ben, écoutez, je pense que moi-même, je changeais. C'est pas eux qui peut-être qui ont changé, c'est moi qui a changé et qu'aujourd'hui, je ne suis plus clivant. Je suis un homme de rassembleur. J'essaie de rassembler tout le monde en prenant les idées des uns et des autres, en prenant leur personnalité, etc., etc. Et puis vous avez reconnu vos erreurs du coup parce que on vous a vu dimanche comme un amoureux main dans la main avec Omar Ali. Vraiment, on connaissait les tensions qu'il y avait entre vous et lui lors des cantonales. Donc tout ça s'est rasé avec Daniel Zaïdani, avec Pamandi. C'est ça ce que vous dites? Vous avez changé? Eh ben, la preuve en est qu'ils étaient tous là. On était tous ensemble. C'est notre victoire. C'est ça ce qu'il faut que nous, les hommes politiques, toute personne que nous sommes, on doit chaque fois non pas regarder derrière, mais regarder devant. Avec des projets avec des projets ensemble, bien évidemment, avec des projets ensemble et faire... La question aujourd'hui, sincèrement, est-ce que nous avons intérêt de nous disperser? Non, on n'est pas nombreux. On a intérêt plutôt à travailler main dans la main avec en ligne de mire, sortir Mayotte, je dirais, de ce sous-développement, sortir Mayotte de ces difficultés quotidiennes. Vous savez, Henri, la pire des choses qui peut arriver à une personne, c'est de lui enlever tout espoir. Lorsque vous n'avez plus d'espoir, tout est possible. Et moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, avec les difficultés que notre île connaisse de plus en plus, c'est qu'on va enlever tout espoir à la population qui vit ici, et donc les gens vont commencer à partir alors qu'on a besoin des gens de rester ici, travailler et trouver notre bonheur ici à Mayotte. Mais aujourd'hui, mon combat, c'est faire en sorte que les Mahorais aient de l'espoir. Et je compte beaucoup sur le gouvernement que enfin ils vont ouvrir les yeux et répondre au moins à cet amour de la France que les Mahorais ont et que aujourd'hui nous avons aussi besoin
de se développer, de vivre en sécurité, de vivre en paix ici et que nos enfants aussi ont une bonne éducation. Alors, le sénateur est investi d'un mandat parlementaire. Le sénateur participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. On a beaucoup entendu, et vous l'avez encore dit là, hein, il y a des problèmes à Mayotte. Il faut sortir Mayotte du sous-développement, comme vous venez de le dire. Mais alors, comment est-ce que, dans votre rôle de sénateur, donc en contrôlant l'action du gouvernement, en votant les lois, vous puissiez justement amener le gouvernement à sortir Mayotte du sous-développement? Peut-être que, Henri, vous vous sous-estimez, vous les journalistes. Je pense que l'erreur que nous, on a fait pendant des années à Métropole, on n'a pas été très souvent dans les médias. Et je pense que les médias peuvent changer les choses. Il faut que le sénateur à Paris puisse prendre à témoin les médias de ce qui se passe ici. Et donc, moi, je prendrai à chaque fois les médias, j'irai dans tous les médias, je viendrai souvent ici vous dire ce qu'on m'a dit à Paris, ce qui ne va pas, et que je pense que quand on dit que vous êtes le troisième pouvoir, et c'est une réalité, malheureusement, souvent, on néglige ce troisième pouvoir, et moi, je vais l'utiliser. Là, récemment, donc hier, pour ne pas dire il y a très longtemps, Mansour Kamaldine, l'autre parlementaire, un des autres parlementaires de Mayotte, a publié un communiqué de presse pour dire qu'il demande le déclenchement du plan Orsec sur la crise de l'eau. Est-ce que vous êtes entretenu avec lui et qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce qu'il faut faire ce genre d'action également? Moi, non, je ne me suis pas entretenu avec lui, mais moi, je reste constant dans mes propositions. La crise de l'eau, c'est la goutte d'eau, si je peux m'exprimer ainsi, qui a fait déborder le vase. Mais quand vous regardez bien ce qui s'est passé à Mayotte, c'est un sous-investissement de l'État depuis de nombreuses années. Mais dans les autres, je dirais, problèmes, on arrive à trouver des moyens de substitution. Je le disais ici, regardez les embouteillages. On a trouvé un moyen de substitution, on se lève à 3 heures du matin. L'école, on a trouvé un autre moyen de substitution, on fait des rotations. L'hôpital, on a trouvé un moyen de substitution, mais on va se soigner ailleurs. Quand on regarde tout ça, on voit bien que on est dans des standards d'un pays sous-développé. Et que, justement, il faut absolument que, dans les années à venir, Mayotte soit développée dans tous les domaines. Et donc, je veillerai en tant que sénateur à ce qu'on mette en place ici un plan de rattrapage. Et surtout, je veillerai que ce plan soit exécuté jusqu'à la fin et que l'État met aussi sa part. Et que à chaque fois, même chaque année, il faut faire, je dirais, une évaluation de ces plans pour que Mayotte sorte justement de cet sous-développement chronique. Élu sénateur donc depuis dimanche, vous devez abandonner l'Interco de Petite-Terre que vous présidez. Vous devez aussi laisser la mairie de Dzaoudzi l'abattoir pour éviter le cumul des mandats. Est-ce que vous vous êtes déjà préparé à cette relève? Évidemment, je toujours travaillé en équipe. Si je suis là aujourd'hui et que si on a gagné, parce que je ne vais pas dire que j'ai gagné, on a gagné cette élection ensemble et que c'est ensemble qu'on va discuter, mais il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de crise, je peux vous assurer. Les deux institutions seront gérées et il y aura des hommes et des femmes en tête de ces institutions pour l'intérêt justement de nos collectivités. Mais lorsque l'on a géré pendant plusieurs années ces institutions, ces collectivités, est-ce que quelque part, vous n'aurez pas une tentation de vouloir regarder même de loin ce qui se passe? Ce qui est certain, c'est que je ne démissionnerai pas en tant que conseiller municipal ni conseiller communautaire. Je resterai membre de ces conseils parce que peut-être que ceux qui seront là n'auront pas besoin de moi, mais moi, j'aurai toujours besoin d'eux pour pouvoir justement travailler et alimenter mes réflexions à Paris. Et je prends l'engagement ici, comme je l'ai déjà fait hier, je l'avais dit ici à la radio, que de mon élection, j'irai dans les communes. Et j'ai commencé hier par Koungou.
Et j'ai fait les 17 communes, voir les maires, discuter de leurs difficultés que je connais par cœur et surtout aller les voir et puis les remercier. En ce qui concerne les projets pour Mayotte en tant que sénateur, vous allez siéger où? Est-ce que vous allez rejoindre le sénateur Tani? Il avait dit que pour l'instant, son groupe était le meilleur. Ben écoutez, je ne connais pas encore tous les groupes parce que je suis un petit sénateur. Je ne connais pas. Vous êtes dans la mouvance présidentielle, donc vous avez forcément déjà été contacté. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs mouvances, vous savez, du président. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs mouvances. Quand vous allez au Sénat, moi j'ai toujours dit, je rentrerai dans la mouvance où les gens défendront Mayotte. C'est tout. Je n'ai pas d'étiquette politique, donc je suis un homme libre. Et justement, c'est par cette manière-là qu'on pourra défendre, je pense, les intérêts de ce territoire. C'est ce qui me préoccupe, c'est tout. Alors, vous serez donc dans la majorité présidentielle, mais, mais au Sénat, ce sera l'opposition. Franchement, vous ne savez pas encore. Je n'en sais rien. Vous savez, vous pouvez être dans l'opposition et avoir de très bons résultats parce que les projets que vous portez sont viables. Vous pouvez être dans la majorité, mais si vous n'avez aucun projet, eh bien, il n'y aura pas de projet. Donc, ce n'est pas une question d'opposition et de majorité, c'est une question de travail. Et surtout, c'est une question de projet. Qu'est-ce que vous portez comme projet? Ben, si vous mettez des cravates tous les matins en disant « je suis dans la majorité présidentielle » et que vous n'avez aucun projet, c'est facile. Mais moi, je veux être dans une mouvance qui sera écoutée, une mouvance qui portera bien sûr les dossiers de ce territoire qui en a besoin. Et justement, le travail en ce moment, c'est le projet de loi Mayotte. Vous avez certainement vu ce qu'il en était et vous êtes peut-être déjà consulté. Vous serez consulté par ailleurs. Comment est-ce que vous allez mettre vos empreintes pour peut-être faire comme l'a fait le sénateur Tani, avoir un amendement qui porterait votre nom ou une loi, parce que on voit que vous travaillez, comme vous le dites tout à l'heure. Il ne faut pas précipiter les choses. Vous savez, je ne sais même pas... Vous avez déjà une idée de quelque chose que vous aimeriez porter pour Mayotte? Mais évidemment, enlever Mayotte de ce sous-développement, c'est déjà un projet. Aujourd'hui, franchement, quand vous n'avez pas de liberté dans votre territoire, et qu'aujourd'hui, je vois que le ministre de l'Intérieur fait tout pour mettre en place un plan pour que les Jeux olympiques à Paris se fassent dans la sécurité, parce qu'ils ont tenu compte de ce qui s'est passé au Stade de France lorsqu'il y a eu la finale de la Coupe d'Europe. Donc aujourd'hui, ils ne veulent pas que les choses se fassent de la même manière. Il y a des gendarmes, presque 2000 gendarmes et des policiers en plus pour la sécurité de ces Jeux. Par contre, on ne peut pas avoir à Mayotte 2000 gendarmes aussi pour la sécurité des Mahorais. Mais c'est un comble, c'est pas possible. Donc déjà, sur ce que le ministre fait, eh bien, je demanderai à ce que aussi Mayotte puisse avoir aussi des hommes et des femmes venir ici, au moins assurer notre liberté. Vous avez parlé tout à l'heure à aller rencontrer les maires de Mayotte. On a entendu aussi votre souhait d'aider pour la reconstruction de la mairie de Koungou. Est-ce que c'est une façon pour vous d'aller, vous dites remercier les maires de Mayotte, mais est-ce que du coup, dans toutes les mairies, vous allez avoir ce geste-là? Je suis allé à la mairie de Koungou parce que j'ai vu ce qui s'est passé en métropole lorsqu'il y a eu les mouvements et que des mairies ont été incendiées. Moi-même, mon interco a été incendié. La mairie de Koungou a été incendiée depuis 2021. Ils travaillent dans des conditions lamentables. C'est la troisième commune ou la deuxième commune de l'île. Personne n'est passé. En métropole, lorsqu'il y a eu les incendies, tout de suite, il y a eu un fonds spécial qui a été donné aux mairies. On a reconstruit tout de suite. Mais pourquoi pas Mayotte? C'est quand même, je dirais, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me touche. Ce sont les symboles de la République qui ont été brûlés. Personne n'est passé. Il y a des ministres qui viennent, ne passent pas dans cette mairie. Aucun dossier n'a été... Allez-y voir. Allez, moi, je vous invite, justement, comme je vous ai dit, vous êtes le troisième pouvoir. Allez faire un reportage. Regardez les gens qui travaillent dans des conditions lamentables et que vous verrez cette mairie, vous rentrez, vous sentez la fumée. Donc, pour moi, évidemment, il faut absolument que la mairie de Koungou, et comme les autres maires, mais surtout la mairie de Koungou, rapidement,
on donne les moyens financiers pour reconstruire, donner la mairie de Koungou des conditions de travail comme toutes les mairies de l'Hexagone. Alors, vous êtes élu donc sénateur depuis dimanche. Quand est-ce que vous allez entamer vos premiers travaux au niveau national? Déjà, je dois partir pour aller chercher un bureau parce que moi, je ne savais pas. Je pensais que j'arrivais là-bas, c'était comme au conseil départemental. Vous savez, je suis un lapon. Hein, et finalement, on m'a dit qu'il fallait que je me déplace pour que je fasse mon inscription, comme si j'allais à la fac, avoir mon badge, avoir un bureau, chercher des collaborateurs. Donc ça se fait tout de suite avant l'élection qui se fera, je pense, le 2 du président du Sénat. Donc, je pars comme un petit lapon et aller faire ma rentrée de classe. Merci à vous, donc, Saïd Omar Ali, d'avoir été l'invité de Zakeli. Vous restez pour la suite avec les questions des auditeurs.